Bonjour et bienvenue pour cette discussion autour de sources partagées sur la critique de jeux vidéo. On a donc deux textes assez intéressants, pour une critique éclairée du jeu vidéo, et puis cet article de Ganakel sur l'impact des influenceurs. Oui, et ce qui ressort tout de suite, c'est une sorte de ras-le-bol, non? Face à une critique qui se focalise beaucoup sur les chiffres, les notes, les FPS. C'est ça. Et aussi sur des avis très, très rapides, parfois un peu superficiels, qui prennent beaucoup de place. Hmm. Du coup, ces textes, ils nous disent attention, cette façon d'évaluer les jeux, elle est peut-être un peu limitée. Ils proposent de regarder plutôt du côté de l'artisanat du jeu. Tout à fait. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de creuser un peu ça. Pourquoi cette approche actuelle pose problème selon ces sources? Et puis, à quoi pourrait ressembler une critique, disons, plus éclairée, plus consciente de comment on fait un jeu? Bon, bah on y va. Allons-y. Alors, le premier truc qui est pointé du doigt, c'est donc cette tendance à juger les jeux sur des aspects ouais, très techniques. Le ray tracing, est-ce que c'est fluide, etc. Oui, ou alors sur des impressions très subjectives, genre c'est fun, mais sans vraiment analyser pourquoi ou comment. Exactement. Et il y a aussi cette critique envers certains influenceurs. L'idée, c'est qu'ils agissent plus en consommateurs, parfois, qu'en analystes qui connaissent vraiment les rouages de la création. C'est ça. Et souvent, le jugement est basé sur quelques heures de jeu à peine. Difficile dans ces conditions de saisir toute la profondeur euh, d'une mécanique de jeu complexe ou d'une narration qui se déploie lentement, quoi. Bah oui. Et ça, cette approche un peu rapide, ça a des conséquences. Et c'est là que ça devient préoccupant selon les textes. Ah oui, lesquels, par exemple? Ben, premièrement, ça peut tendre à dévaloriser tout le travail derrière. Le travail des game designers, des artistes, des programmeurs. C'est énorme et ça passe un peu à la trappe. Tout cet artisanat, en fait. C'est ça. Et plus grave, ça peut créer une sorte de cercle vicieux. Des critiques qui valorisent surtout la technique ou le fun immédiat, ça influence les ventes. Logique. Et du coup, ça peut pousser les studios à prioriser ça dans leurs prochains jeux, au risque peut-être d'aller vers plus d'uniformité et moins d'originalité ou de profondeur artistique. C'est vrai que quand on y pense, la création d'un jeu, c'est hyper complexe. On oublie souvent tout le cheminement. Ah oui, L'après-prod, où on lance les idées, on fait des prototypes, puis la production, qui est un vrai marathon, hein, pour tout créer, le code, les graphismes, le son. et même après la sortie, avec les patchs, les mises à jour. Tout à fait. Et derrière tout ça, il y a tellement de métiers différents. Le game designer, l'artiste, le programmeur, le sound designer, l'UX designer qui s'assure que tout soit fluide. C'est une vraie ruche. Exactement. Et il faut aussi voir le tableau d'ensemble, avec les contraintes, qui sont souvent invisibles pour le joueur. Les contraintes, c'est-à-dire. Bah, principalement trois choses. Le budget, le temps, les fameux délais, et la technologie disponible ou maîtrisée. Ces trois éléments sont hyper liés et ils déterminent énormément ce qui est possible ou non. D'accord, je vois. Et c'est pour ça que comparer de front un jeu AAA fait par 300 personnes pendant 5 ans avec des millions et un petit jeu indé fait par une équipe de 3 avec presque rien, Bah, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. voilà. Et pourtant, c'est une erreur que pointent les sources dans certaines critiques rapides. On juge le résultat sans du tout considérer le cadre, les moyens, les limites de production. Du coup, face à ça, les textes proposent une autre voie. Cette critique éclairée qui mettrait l'accent sur l'artisanat, sur le soin apporté au design du jeu. Oui, une analyse plus structurée. C'est ça. L'idée, ce serait d'évaluer le jeu selon plusieurs axes principaux. La conception du jeu elle-même, donc les mécaniques, l'équilibrage, le flow, Mhm. l'expérience utilisateur, l'UX, et l'interface, lui. Tout ce qui touche à la clarté, au confort de jeu, à l'accessibilité. Ce qui rend le jeu agréable à prendre en main, en gros. Voilà. Ensuite, la narration, l'univers, pas juste l'histoire, mais comment elle est racontée, y compris par l'environnement. La direction artistique aussi, sa cohérence, son identité visuelle. Le son, bien sûr, la musique. Et enfin, la réalisation technique, mais évaluée intelligemment, quoi, en fonction du projet. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous pousse à voir le jeu comme un tout cohérent, où chaque partie est liée aux autres. Oui, On insiste par exemple sur l'UX-UI. C'est souvent invisible quand c'est bien fait, mais tellement crucial. On parle de rendre les choses fluides, intuitives. l'art de l'invisible indispensable, comme ils disent. C'est un peu ça, oui. Ou la narration qui ne se limite pas aux cinématiques. Il y a la narration environnementale quand le décor raconte une histoire. Sans un mot.
Exactement. Ou la narration systémique, où ce sont les règles du jeu elles-mêmes qui créent du sens, de l'émotion. L'exemple classique, c'est Papers, Please. Ah oui, excellent exemple. La simple mécanique de vérifier des passeports, ça génère une tension incroyable, ça porte un vrai propos. Et tout est lié, hein. Une interface ratée peut gâcher un super gameplay, un bon sound design peut décupler l'immersion. Et pour aider à faire cette analyse plus fine, il y a cette idée d'une sorte de grille d'évaluation. Hmm. Mais attention, hein, l'idée, c'est pas de finir avec une note sur 10 simpliste. C'est plutôt une série de questions pour chaque aspect de l'artisanat. Pour guider la réflexion, en fait. Voilà. Au lieu de dire graphisme 710, on se demanderait plutôt est-ce que la direction artistique sert bien le propos? Est-ce que l'exécution est cohérente avec les ambitions, les contraintes? Ça structure l'analyse, ça ne la résume pas bêtement. Finalement, ce qui ressort de ces lectures, c'est que si on comprend mieux comment un jeu est fabriqué, avec quel métier, quelles contraintes, eh bien, ça enrichit énormément notre propre façon de l'apprécier. Oui, ça permet d'aller au-delà du simple j'aime pas ou du jugement purement technique. C'est ça. Il faut distinguer d'un côté l'avis du joueur, son ressenti personnel, qui est tout à fait légitime, et de l'autre, une analyse critique qui essaye de comprendre l'œuvre, l'artisanat derrière, avec ses intentions et ses limites. Alors, bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Clairement, une invitation à affûter notre regard, à chercher un peu plus loin que la surface. Oui, Et ça laisse une question en suspens, une idée à méditer peut-être. Si on commence vraiment à voir le jeu vidéo comme ça, comme un artisanat complexe, fait de plein de savoir-faire, soumis à des contraintes, est-ce que ça pourrait changer non seulement les jeux qu'on choisit, mais aussi comment on en parle et peut-être les créateurs qu'on décide de soutenir?